Si quand tu fais ton café, tu n'as pas un créma comme ça, c'est qu'il y a certainement une étape que tu as loupée. Et je vous montre comment je fais mon café dans une moka pot pour avoir un café délicieux avec un créma incroyable. Alors pour commencer, il vous faut un bon café et plus le café sera frais et meilleur votre créma sera et bien sûr le rendu en tasse aussi. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas de grinder ou de moulin, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir son café en grains et de le moudre à l'instant. C'est comme ça que vous avez une explosion d'huile et de crème lorsque vous faites votre café avec votre moka pot. Donc moi je prends un blend que j'ai déjà préparé à l'avance, donc c'est de l'arabica et du robusta. J'adore les blends, je trouve que c'est le meilleur rendu en tasse. Si vous n'avez pas de café en grains sous la main, c'est pas grave, essayez de vous fournir en café fraîchement moulu. Donc là, vraiment pour avoir la date de mouture, c'est souvent chez les petits torréfacteurs, parce qu'en grande surface, vous ne savez jamais quand est-ce qu'a été moulu votre café, si ça date de 1 an, 2 ans, voilà, vous pouvez pas savoir. Donc rendez-vous dans chez votre torréfacteur préféré et optez pour une mouture qui a été faite à l'instant où vous achetez votre café. C'est ça l'avantage d'avoir des torréfacteurs locaux, c'est que vous pouvez vraiment avoir la main sur la fraîcheur de votre café. Non seulement d'un point de vue de la torréfaction, donc de la date à laquelle votre café a été torréfié, mais aussi au niveau de la mouture. Donc quand est-ce que votre café a été broyé. Et ça, c'est génial quand vous avez votre petit torréfacteur du coin. Si vous avez un grinder, vous réglez votre moulin ou votre grinder sur le niveau de mouture adapté à la machine percolateur. Donc ici, une moka pot. Donc on veut pas trop fin ni trop gros. Donc mouture moyenne. Vous mettez de l'eau jusqu'au niveau de la valve. C'est très important de ne pas être en dessous ni au-dessus. Sinon, vous n'allez pas avoir une bonne pression. Là, vous allez ajouter votre café. Et à cette étape-là, vous pouvez soit choisir de mettre un filtre ou pas. Vous avez des gens qui rajoutent des filtres pour pouvoir augmenter la pression et avoir beaucoup de créma. Mais je trouve que ça, c'est du folklore. Quand vous avez, en fait, la base, c'est vraiment un très très bon café. Et je vais vous montrer là que je n'ai pas mis de petits filtres en papier et que je vais avoir un super créma. Donc là, je vous montre un peu la mouture que vous devez avoir pour que visuellement vous puissiez vous rendre compte du niveau de mouture d'un café adapté à la moka pot. Donc vous fermez bien votre moka pot, vous la déposez sur la plaque et vous laissez la magie opérer. Et là, vous avez un magnifique café avec un créma qui a du corps, de la consistance et surtout qui se tient en tasse. Et pourquoi je parle de tenue en tasse? Parce qu'on a vraiment envie d'avoir ce créma une fois que nous effectuons le service de café. Et vous avez des personnes qui vont... vous avez des entreprises maintenant qui rajoutent plus de pression et un système dans la valve pour avoir un faux créma lors de la préparation de votre café, mais qui disparaît une fois que vous le versez en tasse. Et ça, c'est parce que vous ne pouvez pas feindre d'avoir un bon café. Il n'y a qu'avec un café frais que vous pouvez avoir un vrai et délicieux créma. Bonne dégustation!